Voilà, on est avec Léa Sprunger qui est à quelques minutes de sa romande Energy Run, la 5e édition. Léa Sprunger qui a vécu un dernier mois très chargé. Comment s'est passée l'organisation de la course? L'organisation s'est très bien passée. C'est vrai que ça a été un peu plus occupé que les autres années, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Et puis, les 2000 participants seront sûrement au rendez-vous et le soleil est là, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Quelques petites nouveautés pour cette édition, avec notamment un challenge qui rappelle ton sacre au championnat d'Europe. Oui, c'est aussi quelque chose qu'on voulait introduire cette année, c'est le 5e anniversaire, donc pour nous c'était important de marquer le coup avec des prix spéciaux. Et puis ce challenge, on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut animer un petit peu cette ère d'arrivée, et puis on a eu l'idée de ce challenge, donc les gens peuvent se chronométrer sur les 400 derniers mètres. En fait, les coureurs arrivent là, donc les coureurs du semi, du 10 km, et puis là ils voient l'introduction du challenge. Et puis une fois qu'ils passent sur le tapis, ils doivent vraiment lâcher les chevaux et puis courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis celui qui se rapproche le plus ou qui me bat, on ne sait jamais, recevra une tenue Adidas, une pour un homme et une pour une femme. Tu voulais battre Léa Sprunger? Ouais, toujours, je fais un anti-split. Ici, à chaque fois que je cours en petite compétition, je fais un anti-split pour faire plaisir à moi et à ma famille qui toujours ils sont là. On vous a vu absolument tout donner sur les 400 derniers mètres, c'était important. Je suis explosée, épuisée, mais très contente, c'était magnifique. Magnifique, vraiment un paysage superbe, la vue sur le lac, un temps magnifique. Et puis l'ambiance est très sympa. Bon Marianne, on vous retrouve au bout de cette course avec notamment 400 derniers mètres qui ont été très très intenses. Très intense, surtout je ne m'étais pas du tout entraînée pour ce genre d'exercice, mais que je me suis fait prendre par les émotions, par l'esprit compétitif. Et puis voilà, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et puis voilà, moi arrivée avec un petit sourire, sans souffle, mais super contente. Est-ce que vous avez battu Léa Sprunger? Je pense l'avoir battue. Non, je plaisante. Sûrement pas. Elle est trop rapide, c'est une gazelle. On va être le premier sur la distance officielle. Il dit non. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est la run and bike. Oui, effectivement, la nouveauté au niveau des disciplines cette année, c'est le run and bike qui vient remplacer le relais. On voulait garder cet esprit d'équipe et puis très familial. Et on a pensé à une alternative au relais qui était un petit peu trop compliqué et qui demandait des équipes de 4. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter le run and bike. C'est aussi quelque chose qui ne se fait pas dans toutes les courses, qui est assez rare en Suisse. Et puis c'est un succès incroyable. On a plus de 90 équipes. Donc c'est vraiment une surprise très positive. Messieurs, vous avez participé à la première run and bike. On a envie de vous demander comment c'était. Alors c'était très bien en fait. On a formé un super bon duo, surtout grâce à Ariel qui court très bien. Et moi j'ai pu le relayer tant bien que mal, mais surtout grâce à Ariel, le champion. Ah, c'était génial, ça change. On a l'habitude plutôt de la formule des 21 directs en courée. Et là, le fait de pouvoir se poser sur le vélo, ça fait du bien, mais en même temps, ça change complètement la course, puisque en fait, on fait beaucoup plus de sprint. Donc, c'est une super expérience, vraiment à refaire. Merci. C'est quoi la technique pour aller le plus vite possible? Nous, on avait une technique de partir 4 minutes, 5 minutes, puis faire les changements. Puis après, on a décidé de passer en 2,30, puis à la fin, on courait à 1 minute de intervalle. C'était changer le plus souvent possible de relais. Et au fil des kilomètres, il me semble qu'on s'est amélioré. C'était bien à la fin. Il y a pas mal d'équipes qui étaient juste devant, juste derrière. C'était sympa. Une matinée exceptionnelle. Avec mon ami Raph, on partage ça depuis quelques années maintenant et on n'en loupe pas une, surtout quand c'est à côté de la maison. On profite vraiment de ce genre d'événement. C'est un vrai plaisir, vraiment. Merci aux organisateurs. C'est quand même difficile. Il faut tirer tout le long, remonter sur le vélo. Les changements ne sont pas toujours évidents, mais c'est très sympa. Beaucoup de plaisir. La tactique, en tout cas, était bien mise en place, on l'imagine. On s'est exercé un petit peu avant. On a ajusté le tir. À la fin, c'était au feeling que dès qu'on n'en pouvait plus, on changeait. Mais on a bien géré, je pense. Ouais. À refaire. À refaire, clairement. Et puis le sprint final, alors là, vous en avez gardé un peu sous le pied pour tout donner aussi.
Ouais, exactement, le sprint final, en fait, le but c'était de savoir qui c'est qui avait le plus de jambes pour essayer de le faire. Et du coup, on l'a partagé aussi parce que j'en pouvais plus, donc je vais laisser le relais. Et c'est fantastique, franchement, finir comme ça, c'est magnifique. Dans l'effort, dans le dur, c'est là que c'est bon. C'est un sport d'équipe, au final, on prend encore plus de plaisir. Exactement, et puis après ça, on va aller partager une bonne bière pour récupérer, donc c'est excellent. On partage tout jusqu'au bout, merci messieurs.